Voilà, deuxième série d'exercices sur les fonctions composées. On commence donc avec l'intégrale suivante, l'intégrale de 3x moins 2 au carré dx. La formule à utiliser est la suivante. Pour trouver comment faire l'intégrale, une manière de procéder est de trouver l'expression correspondant à g, sachant qu'il faut avoir à côté la dérivée de cette fonction g. Et donc ici, on voit qu'on a affaire à une fonction principale f' qui est du type puissance, exposant 2, et que l'expression qui est mise au carré ici est 3x.2, c'est donc notre candidat pour g de x. Dans la dernière vidéo, on a vu que l'expression dg correspondait en fait à g' de x fois dx. Et donc ici, dans l'intégrale, il faudra avoir la dérivée de g multipliée par dx. La dérivée de g ici, g' de x, est la dérivée de 3x-2, c'est-à-dire 3. Et donc on aimerait bien avoir un 3 dans l'intégrale. Or, on sait qu'on peut rajouter une constante en multipliant à l'intérieur de l'intégrale si on compense à l'extérieur par l'inverse. Donc on rajoute 3 à l'intérieur, on multiplie par un tiers à l'extérieur. Je recopie un tiers. J'ai donc maintenant une intégrale qui a la forme suivante, c'est l'intégrale de g au carré, et j'ai bien l'expression g' de x dx, c'est-à-dire dg à côté, et l'intégrale de g carré dg donne g cube sur 3. Et donc ici on obtiendra g, c'est-à-dire 3x-2 au cube, divisé par 3, plus une constante, ce qui donne encore 3x-2 au cube, divisé par 9, plus k. Deuxième intégrale, l'intégrale de 1 sur racine de 2x plus 1. Cette expression 1 sur racine peut vous faire penser à la dérivée d'une racine carrée. Effectivement, racine carrée de x a comme dérivée 1 sur 2 racines de x. Et donc, intégrale de 1 sur 2 racines de x est égale à racine de x. Plus une constante. Ou encore intégrale de 1 sur racine de x, puisque c'est le cas ici, est égale à 2 racines de x. Ici, de nouveau, on a affaire à une composée, c'est-à-dire qu'à la place de x dans l'intégrale, on a un g, et donc il faut avoir la différentielle de g à côté pour obtenir comme primitive 2 racines de g. Quel est notre g ici? G, c'est 2x plus 1. Il nous faut donc la dérivée de g 2 dans l'intégrale. On multiplie donc par 2 à l'intérieur. Pour compenser, on multiplie par 1,5 à l'extérieur, ce qui nous donne 1,5. La primitive, on l'a vu, c'est 2 racines de g, c'est-à-dire 2 racines de 2x plus 1 plus une constante. Ce qui nous donne finalement racine de 2x plus 1 plus k. Numéro 3, l'intégrale de x fois e exposant x carré moins 1 dx. On voit ici qu'on a affaire à une intégrale de la forme e exposant g dg. Il faut donc vérifier qu'on a bien la dérivée de g dans l'intégrale. Le g ici, il est égal à x carré moins 1. Il nous faut donc un g' égal à 2x. Or, on voit qu'on a déjà le x nécessaire ici. Attention, si le x était absent, on ne pourrait pas le rajouter comme on le fait avec les constantes. À ce moment-là, on ne saurait simplement pas faire l'intégrale en question. Et donc, il nous faut un 2x ici. Là, on peut multiplier par 2 à l'intérieur et compenser par 1,5 à l'extérieur. On obtient donc à ce moment-là 1,5. Quelle est la primitive de e exposant g? C'est e exposant g. Et donc, cela nous donne 1,5 fois e exposant x carré moins 1 plus k.
Numéro 4, l'intégrale de x plus 1 divisé par x carré plus 2x moins 3 dx. Ici, il faut trouver une expression qui pourrait correspondre à notre g de x, sachant que la dérivée g' de x doit être présente également. Or, si on regarde cette expression-ci, x carré plus 2x moins 3, on voit que sa dérivée est 2x plus 2, c'est-à-dire x plus 1 multiplié par une constante. Et donc, on a g de x égale à x carré plus 2x moins 3. Dès lors, g' de x est égal à 2x plus 2, c'est-à-dire 2 fois x plus 1. Et pour obtenir la dérivée de g, on a donc à multiplier par 2 à l'intérieur de l'intégrale et compenser par 1/2 à l'extérieur. À ce moment-là, notre intégrale est de la forme suivante. Le g ici est au dénominateur, c'est donc une intégrale de la forme 1 sur g multipliée par la différentielle de g, et donc cela nous donne ln de valeur absolue de g, plus une constante. Et donc ici, on obtiendra ln de valeur absolue de x carré plus 2x moins 3 plus une constante. Numéro 5, intégrale de tangente x. Alors on sait que l'intégrale de 1 sur cos carré x dx est égale à tangente x, mais cela ne nous aide pas pour trouver une primitive de tangente. Ce que l'on va faire, c'est réécrire la tangente sous la forme d'un quotient, c'est-à-dire sinus x divisé par cosinus x. Il nous faut maintenant un g et une expression multipliée par g'. Si on choisit sinus comme étant égal à g, il faudra avoir à côté à ce moment-là fois g', c'est-à-dire fois cosinus, ce qui n'est pas le cas. Donc on va plutôt prendre g comme étant cosinus de x. Regardons ce que ça donne. Si g de x est égal à cosinus de x, g' de x est égal à moins sinus x. Et dès lors, on a bien effectivement ici la dérivée de g. Il nous manque simplement un moins dans l'intégrale. On peut facilement compenser par un moins à l'extérieur. Et l'intégrale à ce moment-là est de la forme suivante. Le g est au dénominateur, c'est-à-dire qu'on a une expression du style 1 sur g multiplié par dg. Et la primitive est ln de valeur absolue de g. Et donc ici, on aura ln de g, c'est-à-dire ln de cosinus de x. Voilà donc une primitive de tangente moins ln de valeur absolue de cosinus. Numéro 6 pour les maths 6 heures, l'intégrale de x sur x4 plus 1 dx. Alors ici, on pourrait se dire qu'un candidat pour g serait x exposant 4 plus 1. Dès lors, à ce moment-là, on a un g' qui est égal à 4x3, et il faudrait donc avoir un 4x3 ou au moins un x3 au numérateur ici, ce qui n'est pas le cas. Autrement dit, on ne va pas s'en sortir comme ceci. On va essayer autre chose. On voit que cette intégrale-là, au dénominateur, nous fait penser à la dérivée de l'arc tangente. Et donc, on voit qu'on a une expression du style 1 sur g carré plus 1 dg, dont une primitive est arc tangente de g. Et le g ici serait à ce moment-là égal à x carré. Et g' de x est égal à 2x. Il faut donc que la dérivée de g 2x apparaisse ici. On a déjà le x. On rajoute donc un 2 à l'intérieur de l'intégrale en compensant à l'extérieur par un 1/2. La primitive de 1 sur g carré plus 1 est égale à arc tangente de g. Et donc la solution est arc tangente de x carré plus une constante.